D'abord, ce qui frappe avec l'intelligence artificielle, ce sont effectivement les fantasmes qui sont entretenus, même dans les esprits les plus visionnaires. Il faut absolument démystifier le sujet, parce que si on ne démystifie pas le sujet, finalement, on a tendance à regarder ce sujet comme une poule devant un couteau et de regarder ailleurs et finalement de se déresponsabiliser en tant que citoyen et en tant qu'institution face au risque que peut représenter le déploiement de l'intelligence artificielle. Dans la com, qu'est-ce que nous faisons, nous ? Dans un groupe comme Dentsu, on est 1300 en France, 60 000 dans le monde, on fait de l'achat d'espace, du numérique, etc. Dans le domaine de la création publicitaire, à savoir que les contenus qui vous sont adressés sont eux aussi craftés afin de correspondre à ce à quoi vous aspirez au moment T, c'est-à-dire dans le contexte. Ce que vous voyez dans le métro à 6 heures du soir, ce n'est pas la même chose que ce que vous voyez dans le métro à 19 heures. Je voulais vous parler de ces transformations et de la nécessité dans nos métiers d'avoir à la fois des expertises de plus en plus pointues, sauf que plus les expertises sont pointues parce que le monde se complexifie, et plus par ailleurs, il faut développer, j'allais dire, les soft skills. Donc à la high-tech, il faut faire correspondre la high-touch, en anglais dans le texte, c'est-à-dire toutes ces dimensions humaines de relations humaines. Et si on parle de ressources humaines, je dirais que tous les outils qui sont développés, on est en train de développer Workday, etc., et vous connaissez, beaucoup d'entre vous connaissent ça par cœur, donnent finalement une opportunité assez exceptionnelle aux ressources humaines de consacrer moins de temps à tout ce qu'on appelle la direction de personnel et de consacrer beaucoup plus de temps au développement des soft skills, consacrer du temps à la formation tout au long de la vie, bien sûr, consacrer du temps à l'émergence de nouvelles idées, bien sûr au collectif, à l'intelligence collective et au storytelling, avec cet enjeu pour moi qui est fondamental, c'est de sortir, dépasser le statut de l'expert. C'est terrible, ce statut de l'expert, parce qu'en général, l'expert, ce qu'il aime faire, c'est gagner, c'est avoir raison dans son univers d'expertise. On a besoin d'experts qui ont, je dirais, c'est leur majeur, et on a besoin qu'ils aient ces mineurs-là, qui aient cette intelligence émotionnelle qui fait qu'ils sont capables de parler, d'échanger, de co-construire avec des personnes qui ne leur ressemblent pas, étant entendu que la diversité, c'est le premier levier de l'innovation, et c'est ce à quoi, finalement, petit à petit, ce temps libéré des ressources humaines grâce aux outils doit être consacré. Et alors d'ailleurs, à mes équipes, je leur dis toujours, mais quel type de personnes il faut embaucher? Alors moi, je suis assez simple, je dis embaucher des gens intéressants. Vous allez passer 5 minutes sur LinkedIn pour vous assurer que globalement, la personne en question a les bonnes expertises. Assurez-vous qu'il a les bonnes références. Ça va vous prendre 2 minutes. En revanche, consacrez du temps à faire en sorte qu'il soit intéressant. Parce qu'une personne intéressante est une personne curieuse. Une personne curieuse est une personne qui va être curieux de l'autre. Et comme aujourd'hui, plus ça va, et plus il faut co-construire avec des autres personnes qui ne vous ressemblent pas, eh bien, c'est la seule instruction que je donne. Personne intéressante, ce n'est pas forcément être quelqu'un de cultivé dans l'acception, je dirais, élitiste française. Quelqu'un qui est passionné de football est sans doute quelqu'un de très intéressant aussi. Et je pense que c'est absolument fondamental. On a un salarié qui est un athlète, qui s'appelle Timothée Adolphe. C'est un athlète qui n'est pas aveugle de naissance, mais qui l'est devenu au fil du temps, et qui réalise pour nous, pour nos collaborateurs, un truc très bien qui est la qualité de l'écoute. Parce qu'il a développé au fil du temps une qualité de l'écoute, étant aveugle lui-même, qu'il partage avec les collaborateurs. Et on sait bien que nos sociétés ont un gros problème, c'est la qualité de l'écoute. Et puis le dernier élément que je voulais citer, c'était plus effectivement on est dans l'high-tech et plus on va se dire que j'ai besoin d'experts, mais à condition qu'ils aient développé les soft skills qui font qu'ils ont une majeure d'expertise, et puis des mineurs qui font qu'ils sont capables de collaborer avec les autres, c'est comment on crée ces espaces de coproduction, y compris virtuellement et physiquement. Mais je pense beaucoup à la dimension physique de ces espaces. On a créé un espace de co-création qui s'appelle Maison Dentsu, où on pense que les entreprises, pour perdurer, doivent être plus ancrées dans leur environnement culturel, qui, mieux que les artistes, sont poreux à l'environnement. Et donc de co-construire entre des marques, des artistes, des designers, etc., ce que j'appellerais des objets marketing non identifiés, on ne sait pas de quoi il s'agit,
et qui permettront au fil du temps un enrichissement des marques pour qu'elles perdurent dans ce monde plus complexe et plus technologique. Démystifions ce sujet parce que sinon on se déresponsabilise, on dit mon Dieu c'est trop difficile, je ne m'en occupe pas. Utilisons l'ensemble de ces outils pour consacrer du temps à la transformation en s'appuyant sur cette diversité des talents. Et j'ai un exemple assez intéressant qui est le groupe Société Générale. Et la directrice de la communication du groupe Société Générale, Caroline Guillemin, est devenue aussi directrice des ressources humaines du groupe Société Générale. Donc ce n'est pas qu'elle était directrice de la com et qu'elle est devenue directrice RH, c'est qu'elle était directrice de la com, elle est devenue directrice de la com et directrice des ressources humaines. Pour bien montrer que parce que la com, elle avait évidemment la supervision du digital, etc. Et je trouve ça intéressant, si vous voulez, comme démarche, alors ce n'est pas forcément applicable à toutes les entreprises, mais de bâtir ces hybridités de métiers afin de réussir ces transformations. Donc en conclusion, je dirais que n'ayons pas peur de l'intelligence artificielle parce qu'il vaut mieux dominer l'algorithme qu'être dominé par lui, okay, de y voir au contraire, je dirais, des opportunités de transformer nos métiers afin, je dirais, de concilier nos valeurs avec la création de valeur. Merci.